Salut à tous et bienvenue dans la formation pour les débutants en trading Forex par Monsieur Tech 237. Aujourd'hui, on va parler des ordres, des différents types d'ordres, les ordres limites, les ordres d'exécution, etc. Donc ici, je suis dans la plateforme MetaTrader 5 pour Windows, pour ordinateur. Ceci marche aussi avec MetaTrader 5 qui est sur le téléphone. Toutes les plateformes MetaTrader, ça marche c'est la même chose, même sur le téléphone, partout. Ça marche exactement la même chose comme ici. Donc, pour prendre un ordre, on clique ici, là on a dit New Order, tout simplement. Donc là-bas, on va cliquer New Order. Et quand on clique New Order, ce qui s'affiche ici, c'est le symbole. Là, on a XAUUSD, ça veut dire Gold, l'or contre le dollar américain. Ici, vous voyez type d'ordre Market Execution. Market Execution qui veut dire l'ordre du marché. L'ordre du marché veut dire une transaction directement. C'est-à-dire que quand tu places une transaction, tu veux que ta transaction soit faite au prix exact. Au prix exact. Si tu regardes du côté de l'écran, si tu vas voir, voici le prix exact présentement. 1960.671. Ça veut dire que si on place un trade là maintenant, si on place un trade là, si on place un trade, un market execution là maintenant, ça veut dire que l'ordre va se placer à ce prix-ci, tout simplement. Le prix exact du marché en temps réel. C'est ça qui veut dire market execution. Maintenant, si on clique là, on va voir ici pending order. Pending order veut dire un ordre en attente. Et ici, vous allez voir buy limit, sell limit, buy stop, buy stop limit, sell stop limit. Qu'est-ce que ces ordres-là veulent dire? Tout simplement. Bon, on va commencer avec buy limit, l'ordre limite. L'ordre limite, on va commencer avec buy limit. Buy limit, ça veut tout simplement dire que, par exemple, là, voici un graphique. Buy limit, là, je vais mettre une ligne. Je vais un peu escrire ici. Buy limit, ça veut tout simplement dire que tu as envie d'acheter. Parce que quand on dit buy, ça veut dire acheter, placer une ordre d'achat. Une ordre d'achat veut dire qu'on prédit que les prix vont monter, que ça va prendre la valeur. Donc, un buy limit, ça veut tout simplement dire que, un buy limit, ça veut dire que j'ai envie de placer un trade, mais je veux que le prix descende d'abord à un niveau avant de placer ce trade. Tu vois? C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Donc, on, euh, là, je vais, euh, on continue l'explication. Là, je vais vous montrer un exemple. Là, par exemple, cette ligne-ci, par exemple, j'ai envie d'acheter, tu vois, j'ai envie de placer une transaction d'achat, mais je ne veux pas acheter ici. Je ne veux pas acheter maintenant. Je veux que le prix descende d'abord jusqu'au prix de 19,58,399 avant d'acheter. Tu vois, je veux que le prix descende d'abord. Je veux acheter, mais j'attends d'abord que je veux que le prix descende à ce niveau-ci avant d'acheter. Donc, ce que je vais faire qui serait très simple, c'est de placer un buy limit. Placer le buy limit, je vais tout simplement venir ici. Ici, là, d'abord, je vais choisir mon lot, le volume. Quel est le lot que je veux prendre? Si vous ne connaissez pas ce qui veut dire le volume, je vous recommande de regarder mes vidéos précédentes, là où j'explique tout ça, lot, levier, spread, etc. Donc, je choisis d'abord mon volume, je choisis le prix auquel je veux le prix auquel je veux acheter. Donc, comme on a l'exemple ici, on a dit que je veux que le prix descende jusqu'à 19,59. Donc là, on va écrire ça ici une fois directement. On va écrire ça là, 19. Regardez du côté ici, 19,59,399, tout simplement. Donc, ça veut dire que on veut acheter, mais on ne veut pas acheter maintenant. Parce que le prix qu'on voit ici, le prix qui tourne là, c'est le prix réel du marché. Tu vois, ça c'est le prix réel. La première ligne grise là, gris. Et la ligne rouge là, c'est le spread. Donc, si vous ne comprenez pas ce que veut dire le spread, regardez aussi les vidéos précédentes, parce que j'explique ça là-bas. Et je vais laisser ça en description de cette vidéo. Donc, euh, comme on a dit que euh, je vais acheter, mais je veux que le prix descende d'abord à 19,59,399 avant d'acheter. Donc,
On va tout simplement mettre le prix là ici. Price, c'est le prix là qu'on va mettre ici. Le prix auquel on veut que le prix descende d'abord avant qu'on achète. C'est le prix là qu'on va mettre dans price. Maintenant, stop loss, tout simplement un stop loss normal. Stop loss, c'est tout simplement un stop loss, la limite de perte. On peut mettre un stop loss, par exemple, on peut dire quoi? On peut mettre un stop loss ici. On va tout simplement mettre 19,57,142. Et take profit, on met un take profit tout normal. Un take profit normal. Disons par exemple, un take profit, on peut mettre ceci. Ça, c'est juste un exemple. Je ne vous dis pas. C'est juste un exemple. 19, 65,931. Oui, ça c'est le stop loss. Et ici, expiration. Expiration. Ici, on a mis expiration, ça veut dire que euh, l'expiration, ça veut dire que tu peux mettre un temps. Tu peux dire que bon, si d'ici demain, si d'ici demain, par exemple, le trade là n'a pas été pris, je préfère annuler tout simplement. Tu peux dire par exemple que si d'ici demain, euh, le prix n'est pas descendu jusqu'à ce niveau-ci, c'est mieux d'annuler le trade, tu vois. C'est ça que l'expression veut dire, tu vois. Tu dis tout simplement que je veux que le prix descende à ce prix avant que j'achète. Mais si d'ici demain, le prix n'est pas encore descendu à ce prix, je préfère annuler une fois le trade, tu vois. Donc, c'est ça que ceci veut dire. Maintenant, l'expiration, quand tu cliques là, tu vas voir GTC, Today, Specify Day, Specify Day. GTC veut tout simplement dire que Good Till Cancel. Good Till Cancel veut dire qu'il n'a pas de limite jusqu'à ce que moi-même j'annule manuellement, tu vois. Good Till Cancel, GTC, Good Till Cancel. En français, ça veut dire bien valide jusqu'à ce que j'annule, tu vois. Valide jusqu'à ce que j'annule. Donc, ça veut tout simplement dire que si tu choisis ça, ça veut dire que c'est toujours valide. Si tu mets ça, ça veut simplement dire que je vais acheter ce que le prix, je vais acheter, mais j'attends que le prix descende d'abord jusqu'à ce niveau. Et si tu mets une expiration de GTC, ça veut dire que euh, il n'a pas de limite. Donc, euh, je suis prêt à attendre que le prix descende ici là avant que j'achète, tu vois. Et, et maintenant, c'est donc, c'est-à-dire que le trade serait valide jusqu'à ce que toi-même tu annules manuellement, tu vois, tout simplement. Maintenant, ici, today, ça veut dire que tu peux mettre une date, tu peux dire que bon, si aujourd'hui passe et que le trade là n'a pas été pris, ça s'annule. Specified, là, ici, tu peux mettre une date, tu peux. Specify, c'est pour spécifier le jour ou l'heure. Ici, c'est pour spécifier le jour, donc c'est tout simplement ça. Donc, on va prendre GTC, Go to Cancel. Ça veut dire valider jusqu'à ce que moi-même j'annule. Ici, la comment pour mettre un commentaire. Donc, on peut par exemple placer un tweet là. Quand tu places les tweets là, tu vas voir, on va écrire ça ici, juste en bas ici. On va écrire ça ici en bas. On va mettre l'heure auquel tu as pris le tweet, le type de tweet que tu as pris, le volume que tu as pris, le prix, stop loss, take profit et le prix actuel. Actuel du marché. Donc ça, c'est le prix auquel tu vas acheter. Ça, c'est le prix auquel tu attends que le marché descende avant d'acheter. Et ça, c'est le prix actuel. Tu vois, donc là, on a mis placed. Donc là, c'est en train d'entendre. Le trade n'est pas encore placé. Tu vois. Si le trade était à placer, tu devais voir ici profit. Tu devais y avoir les chiffres en train de bouger. Mais là, tu vas voir le trade est en attente. Tu vois. Le trade est en attente tout simplement. Et quand le prix va descendre jusqu'à cette ligne-là, ça va être activé. Tu vois. Donc, là, j'annule. Donc là c'était les buy limit. Maintenant, buy stop, ça veut tout simplement dire que, on parle buy stop. Buy stop, ça veut tout simplement dire que je vais acheter, mais j'attends d'abord que le prix monte à tel prix avant de pouvoir acheter. Comme par exemple, si tu regardes cette ligne ici, par exemple, je vais mettre une ligne, par exemple, ce prix, 19,62,45,4. Ça veut dire que là, par exemple, je veux acheter, mais je dis que bon, je veux acheter, mais j'attends que le prix traverse à cette ligne-ci, ce prix de 19,62,459 avant d'acheter. Donc,
C'est très simple, tu vois. Donc là, je vais tout simplement mettre le prix 19,62,454. Et tu peux mettre ton stop loss, etc. et placer. Voilà le truc qui est placé. Ça veut dire que je dois attendre que le prix. Ça veut dire que quand le prix va arriver à ce prix-là, le trade serait placé en achat, tout simplement. Buy stop, ça veut dire je vais acheter, mais je veux que le prix monte à tel prix avant d'acheter, tout simplement. Euh, sell limit, même chose. Sell limit, tu dis que je veux vendre. Sell limit, c'est le contraire en fait. Sell limit, tu dis que je veux vendre, mais j'attends que le prix monte à tel prix avant de vendre. Tu vois? C'est ça que sell limit veut dire. Sell limit, ça veut dire je veux vendre, mais j'attends que le prix monte avant de vendre. Buy limit veut dire je veux acheter, mais j'attends que le prix descende avant d'acheter. Tout simplement. Ouais, voilà. Même chose avec sell stop. Sell stop veut dire que je veux vendre, mais j'attends que le prix descende d'abord à tel niveau avant de vendre. Tu vois? Donc, c'est pratiquement les mêmes trucs. Tu vois? Donc, c'est sell, c'est l'inverse de buy. Tu vois? Et voilà. C'est un peu ça que ça se passe. Maintenant, buy stop. Buy stop, buy stop limit, ça veut tout simplement dire que je vais acheter, tu vois? Mais j'attends que le prix monte à tel niveau avant d'acheter, tu vois. Mais il y a aussi une autre condition. La condition là veut dire, je vais acheter, je vais acheter, mais je veux que le prix monte à tel niveau avant d'acheter. Mais je ne veux pas que le prix monte. Mais si le prix monte et que ça dépasse le niveau ci, je ne veux pas que. Bon, je vous montre ça avec les lignes, pour que ça soit plus simple. Il ne faut pas que je vous embrouille. Là, par exemple, tu peux dire que bon, buy stop limit, ça veut dire que je vais acheter, mais j'attends que le prix monte à ce niveau-ci avant d'acheter. Et je ne veux pas que le prix, et tu peux dire que, et si le prix monte et ça dépasse le prix là, je ne veux plus être dans le trade. Donc, je ne sais pas si tu me comprends, parce que dans le trading, là, c'est ce qu'on appelle le slippage. Tu vois? Le slippage, c'est tout simplement un truc c'est un risque qui est dans le trading. Ça veut tout simplement dire que je vais acheter au prix-ci, tu veux acheter au prix-ci, mais tu te rends compte que le marché vient dans le prix-ci, mais ton ordre n'est pas exécuté. Tu vois, il y a des fois que ça arrive. Le marché peut venir dans le prix que tu as mis le buy limit, mais dans le prix que tu as mis le buy stop. Tu vois, ça veut dire que le marché peut venir dans ton prix que tu vas acheter, mais ton ordre n'est pas exécuté. Pourquoi est-ce que ton ordre n'est pas exécuté? Il n'a pas, parce qu'il n'a pas assez de liquidité pour remplir ton ordre. Tu vois, il n'a pas assez de liquidité pour remplir ton ordre. Parce que pour remplir les ordres, il a besoin de liquidité. Pour que toi, tu es capable d'acheter, il faut qu'une autre personne vende. Tu vois, à chaque fois que tu achètes, il y a d'autres personnes que tu ne connais pas dans les ordinateurs qui sont en train de vendre. Tu vois, et c'est pour ça qu'il y a la liquidité pour exécuter ton ordre. Maintenant, il y a parfois que tu peux placer un trade, tu peux même buy limite que tu veux acheter à ce prix. Tu vois? Mais tu te rends compte que le marché, ça t'achète plutôt prix qui est ici en haut, ça t'achète plutôt à un autre prix. Tu vois? Ou bien ça t'achète plutôt à un autre prix que tu n'as aucune idée. Ça vient plutôt t'acheter plutôt au prix. Si tu vois que c'est en train de te donner un mauvais prix, tu vois? Et les trucs comme ça arrivent rarement, mais ça arrive quand même. Ça arrive rarement, surtout après les news, quand il y a une forte volatilité dans le marché. Ça arrive souvent. Donc, c'est aussi un risque dans le trading. Tu vois, mais ça arrive très rarement dans les moments d'extrême volatilité, tu vois. Mais ça arrive quand même, même comme c'est très rare, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a les buy stop limit pour se protéger de ça. Le buy stop limit veut dire que je veux que le prix buy stop, qui veut dire que je veux que le prix monte je veux acheter, mais j'attends que le prix monte à ce niveau avant que mon ordre soit exécuté. Maintenant, la limite, ça veut dire que j'attends que je vais acheter, j'attends que le prix arrive à ce niveau avant que mon ordre soit exécuté. Mais si le prix dépasse cette zone de 19,64,305, je ne veux plus, je ne veux pas être dans le trade. Je ne veux pas que l'ordre soit exécuté. Tu vois? Tu peux te mettre la zone si tu dis que bon, je vais acheter ici, mais si ça,
le prix auquel vous voulez le prix auquel le prix auquel vous voulez exécuter mon ordre dépasse ce prix de 19,64,305, je ne veux plus être dans le marché. Je préfère que l'ordre soit annulé, tout simplement. Voilà. Même chose avec, même chose avec sell stop limit. Sell stop limit, ça veut dire que je veux vendre uniquement quand le prix arrive à tel niveau. Je, je veux vendre, sell stop limit, ça veut dire que je veux vendre, mais j'attends que le prix monte à tel niveau avant de vendre. Mais si, si, si le marché n'est pas capable d'exécuter mon ordre de vente à tel prix et que ça monte jusqu'à ça traverse le prix de 19,64,305, je préfère ne pas être dans le trade. Je préfère ne pas entrer dans le trade. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Tu vois, c'est tout simplement ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Je vous recommande d'entrer dans vos navigateurs et essayer de placer les trades. euh, Essayer de placer les trades, tu vois. Placer les trades et exercez-vous. Amusez-vous dans la plateforme. Essayez de placer différents types de trades. Voilà. Tout simplement. Donc, à la prochaine, les gars. À la prochaine.